Salut à tous! Alors cette semaine, grande étape, on pose la dalle. Donc avant on a le film à déposer et notre isolant et ensuite le camion pourra arriver pour qu'on puisse enfin poser nos dalles. Du coup, pensez au petit j'aime, à vous abonner si vous n'y êtes pas et si vous aimez nous suivre et à commenter parce que c'est toujours super sympa de vous lire. Allez, c'est parti! Du coup, on met un film Polyane entre le sable et notre isolant qu'on va mettre après. Donc là, le film Polyane, d'une part, il permet un peu d'isoler et surtout, il est imperméable. Donc ça évite que l'humidité du sol remonte au-dessus de notre dalle, quoi. Donc voilà le travail. Alors, on a décidé d'isoler sous notre dalle pour éviter que le froid remonte par en dessous. Donc on va utiliser, notre commande est arrivée, l'isolant extrudé en 8 cm de largeur. Et c'est hyper facile à poser, je vous montre. En fait, il y a des crans. Du coup, il suffit juste, donc il y a un côté, ça sort, et de l'autre côté... De l'autre côté, ça rentre. Donc... il y a vraiment juste à les emboîter et puis à faire toute la longueur de la grange comme ça. Et ensuite on va mettre du scotch orange justement entre chaque endroit où on les emboîte pour être sûr que quand on va poser la dalle par-dessus, que le ciment ne coule pas dans les joints et ce qui fasse remonter l'isolant, donc ce qui donnerait rien d'avoir isolé en dessous. Donc là ça va être le prochain travail, mais ça devrait aller. Ça devrait pas être ce qu'il y a de plus compliqué, surtout que c'est hyper léger, donc ça devrait être plutôt facile à mettre. Donc voilà, on en a déjà posé une partie. Du coup là, normalement l'isolation devrait être plutôt pas mal entre le film et le polystyrène. On n'aura pas de froid qui va remonter sur notre carrelage. Du coup là, on l'a déjà posé là. En gros, ça s'emboîte super facilement, c'est comme des Lego. Et puis on met du scotch pour être sûr que la dalle elle coule pas en dessous.
dans les autres nouvelles, ils sont en train de nous installer l'électricité. Là, à côté de l'eau. Donc on va finir par avoir une vraie maison avec l'eau et l'électricité. On va être ultra moderne. Ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on pose la dalle. Depuis le temps qu'on l'attendait, celle-là, parce que c'est quand même beaucoup de préparatifs pour préparer une dalle pour une maison. C'est pas comme une dalle extérieure. Donc là, l'isolant, tout est posé et on a mis, vous devez voir les flèches roses, on a mis des piquets, comme là. Donc pas absolument partout. C'est pour quand on va poser la dalle, ça va être plus facile de savoir le niveau. En fait, il faut que ça arrive juste en haut du piquet. Donc il y a des flèches roses un peu partout. Tic. Et l'autre chose qu'on a fait, je vous montre. Hop. On a fait le début des murets de chaque côté pour pareil de l'autre côté. On se dit qu'au lieu de faire un coffrage, autant carrément commencer le muret, comme ça la dalle elle va aller directement sur le muret. Puisqu'après on va monter le muret pour faire des fenêtres sur ces endroits-là. Je remonte de plus loin mais... Ici là ce sera une fenêtre en hauteur, donc le muret on va le monter. Bilan, au lieu de faire le coffrage pour mettre la dalle, on s'est dit qu'il y a autant directement commencer le muret, faire une petite hauteur. Puis comme ça nous montre comment ce sera quand on aura monté toutes les pierres, ce sera super joli. Donc maintenant, on attaque! Qu'est-ce qu'on fait? On balaye comme ça? Tu veux quoi toi? On balaye un peu par là. On balaye un peu par là.
peu, il y a un petit peu de bleu quoi. Ça te laisse, même si son épaisseur, c'est ça. Il y en a un derrière, il n'y a pas assez de béton là, derrière. Oui, parce que là on est sur la face descendante, alors on va monter une voiture. Voilà, je rentre de l'autre côté. Tu me dis quand t'es prête. Ouais, tu me le remplis. Et après, tu te mets en bandoulière. Bon, en tout cas, on a eu assez de béton. Bah, heureusement, ça aurait été en béton. Non, ça aurait été en béton. Ouais, ça fait super beau, hein. J'allais le faire. C'est MacGyver. Ouais, je me lis, mais bon, il est quand même costaud le coucou. J'espère qu'on n'est pas trop haut. Par rapport au niveau. D'accord. Alors non, il faut que tu sois là. Pour que en fait, tu sois dans le... D'accord. Donc tu me pulvérises à chaque fois que j'ai fini. Là. Je vais galérer après un peu. Et ouais. Et j'en mets beaucoup ou pas? Ouais, comme ça c'est pas mal. Et donc tu vois, quand tu recules, tu remues bien tes pieds. Ça sert à quoi ça? Là, le pulvé, c'est un anti-fissure là-dessus. Ah, attends, ce que je fais, c'est que je fais d'abord une petite volée comme ça. Et après tu poses les deux pieds. Ok, là tu peux reculer. On fait la danse. Fais de la danse. Ah, vous êtes on dirait des poules. C'est vrai que oui, ça c'est... Hein? Tu vois quand finalement c'est pas déconnant. Tu vois les goélands, tu sais, sur les ronds-points là, qui tapotent avec leurs pattes là. Pour faire sortir les vers de Pour terre. faire sortir les vers de terre, ouais. Voilà, c'est un peu le... Ah, c'est super beau en tout cas. Hein. Ça fait un glacis génial. Faire monter de trou. ouais, et ça, le béton comme ça, autonivelant, c'est vraiment...
Et toi, Christian, ça sert à quoi ce que tu fais? Bah, tu vois bien, je te le mets, en fait, là t'as pas vu, j'ai fait un premier passage sur toute la longueur où je l'ai battu très fort pour l'étaler. Et ensuite là, je donne un deuxième coup de passe, tu vois, très léger comme ça pour vraiment lui donner une finition le plus propre possible, quoi. Que ça vous fasse une dalle bien lisse, bien... Alors j'avais deux options, c'est soit je battais très fort dans le sens où je suis en train comme ça, ou alors et après je faisais la longueur comme ça. Bon là j'ai choisi de le faire de cette façon-là. Ça changeait quoi? Bah, après c'est parce que tu vois, tu as plein de petites, on voit toutes les petits fils quoi du... Ah oui, ça c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Ça y est, la dalle c'est fini, je vous montre tout ça. Ça allait super vite à mettre parce qu'on avait acheté, on a pris une toupie avec du béton autolissant, donc il n'y a pas besoin de règle du coup. Et ça se place tout seul. En plus, il était déjà fibré. Enfin, on a acheté du béton fibré, donc on n'avait pas besoin de mettre de ferraille en dessous, donc de relever la ferraille au fur et à mesure. Et après, Christian, notre maçon, battait le béton, donc il l'a fait dans les deux sens. Et ensuite, on a mis du produit. C'est un produit exprès pour pas que ça fissure au séchage et ni que ça fasse une couche de poussière une fois que ce sera bien sec. Donc là, c'est parfait. Maintenant, il va falloir être patient parce qu'il faut que ça sèche bien avant de pouvoir mettre du poids dessus. Mais c'est une super bonne chose de faite.